Eh bien, bonjour les amis. Alors, en ce lundi d'automne, je vous propose de commencer la lecture du livre du Lévitique, qui est le troisième bouquin du Pentateuque. Nous sommes exactement au milieu de la Torah, sachant que nous avons donc déjà vu la Genèse et l'Exode et que nous verrons ensuite les Nombres et le Deutéronome. Alors, c'est un livre qui est au milieu, parce que géographiquement, le peuple des Hébreux se retrouve au milieu. Vous vous souvenez que donc, dans la Genèse, nous avons vu la création, et puis il y a eu ce livre de l'Exode, dans lequel, en fait, Dieu a pris le peuple juif pour le faire sortir d'Égypte. Ils ont traversé la mer Rouge, ils sont arrivés au pied du mont Sinaï, où vous vous souvenez que Dieu leur a donné les fameuses tables de la loi. Et il reste donc à parcourir la deuxième moitié du voyage, qui va être la montée du mont Sinaï jusqu'à la Palestine, la terre promise. D'accord. Ce qui se passe, c'est que on a bien compris que quand Dieu rassemble un peu son peuple au mont Sinaï, il va leur dire, eh bien maintenant, moi je vous ai sortis d'Égypte, mais maintenant vous êtes à mon service, et donc là, à partir de la deuxième partie du voyage, d'une part, vous allez devoir compter avec moi parce que je vais vivre au milieu de vous, mais il va falloir aussi que vous sacrifiez un culte à ma personne. Voilà. Et donc, vous savez, c'est ce qu'on a vu à la fin de l'Exode, avec tous les plans pour construire la tente, pour construire en fait un temple portatif. Et puis aussi, on avait l'explication de tous les habits des prêtres, enfin, et tout le système. Voilà. Et une fois que tout le décorum, je dirais, a été mis en place, eh bien, ce que va nous indiquer le livre du Lévitique, c'est nous expliquer en fait comment ça marche. C'est-à-dire comment va s'articuler le fonctionnement du peuple hébreu avec leur Dieu qui est là au milieu. Voilà. Et alors, bon, vous allez voir, c'est un livre un petit peu plus récent que l'Exode. Il a probablement été écrit par des prêtres, donc on pense que ça a été pendant l'invasion perse, donc entre moins 522 moins 486. On va lire dans ce livre, qui peut paraître comme ça un peu rébarbatif, on va lire des descriptions de sacrifices, on va lire beaucoup de choses sur la sainteté, sur la pureté. Mais, comment dirais-je, ça me paraît important quand même de ne pas éviter ce livre. Pourquoi ? Parce qu'à travers les sujets qui sont abordés, même les sujets comme les sacrifices, on comprend beaucoup mieux comment les Juifs étaient organisés. Donc ça va aussi nous permettre de comprendre un peu mieux l'Évangile, qui, je vous le rappelle, se passe quand même en plein milieu juif. Et puis, en fait, je pense que, et c'est ce qui est intéressant dans ce texte, c'est ça va nous permettre de comprendre que tout n'est pas aussi bête que parfois on peut le penser. Vous savez, je me souviens à toutes les fois où on parle, par exemple, des rituels de purification des Juifs. Évidemment, ça nous est présenté par l'Évangile comme étant des trucs un peu imbéciles qui ne servent à rien. Et Jésus qui explique en permanence, vous êtes dans l'erreur, vous pensez qu'à ça, alors que l'important c'est l'amour. Mais j'espère que ce que vous allez trouver intéressant, c'est de voir qu'en fait, derrière toutes ces notions de pureté, de sainteté, de purification, de rituel, il y a une logique. C'est pas des idées qui sont comme ça, qui tombent du ciel, si je puis me permettre. Non. Il y a une logique, il y a une explication, et c'est intéressant, à mon avis, dans ce sens-là, parce que ça nous permet de comprendre que le peuple juif a fait aussi ce long travail de tenter de connaître Dieu et de tenter de s'adapter à la vie avec Dieu. Voilà. Donc, on va démarrer. Alors, je ne vais pas du tout vous faire une lecture complète du livre de Lévitique, parce que c'est barbant et que ça se répète énormément. Donc j'ai pris, pour chacun des chapitres, un extrait, et puis à partir de l'extrait, on développera un peu les explications. Voilà.
Et donc, bien entendu, je vous conseille d'avoir votre Bible avec vous et de pouvoir lire eh bien, les chapitres, les passages un peu en amont et un peu en aval de celui que je vais avoir choisi, de façon à compléter, en effet, la lecture de ce texte. Voilà. Bon courage, nous démarrons aujourd'hui avec les sacrifices. Et je vais vous lire donc le premier chapitre du Lévitique, les versets 2 à 9, qui concernent l'Holocauste. Le Seigneur appela Moïse et de la tente de la rencontre lui adressa la parole. Parle aux fils d'Israël, tu leur diras, quand l'un d'entre vous apporte un présent au Seigneur, vous devez apporter en présent du gros bétail ou du petit bétail. Si c'est un holocauste de gros bétail qu'on veut présenter, alors on présente un mâle sans défaut. On le présente à l'entrée de la tente de la rencontre pour être agréé par le Seigneur. On impose la main sur la tête de la victime, laquelle est agrégée en faveur de l'offrant pour faire sur lui le rite d'absolution. On égorge cet animal devant le Seigneur. Alors les prêtres, fils d'Aaron, présentent le sang, puis aspergent de ce sang le pourtour de l'autel qui se trouve à l'entrée de la tente de la rencontre. On dépouille la victime et on la dépaisse en quartier, par quartier. Alors les fils du prêtre Aaron mettent du feu sur l'autel et disposent des bûches sur ce feu. Et les prêtres, fils d'Aaron, disposent les quartiers, la tête et la graisse y compris, sur les bûches placées sur le feu de l'autel. On lave avec de l'eau les entrailles et les pattes, puis le prêtre fait fumer le tout à l'autel. C'est un holocauste, un mets consumé, un parfum apaisant pour le Seigneur. Bien. Alors, vous allez voir, on va plus ou moins, on va passer en revue 5 familles de sacrifices. Voilà. Dans cette première partie, nous allons voir trois familles, 3 sous-familles, qui sont regroupées au sein d'une famille qu'on appelle les sacrifices au parfum lénifiant. L'idée est la suivante. Contrairement à la tradition égyptienne, par exemple, dans laquelle partout on a toujours pensé que les divinités avaient besoin de manger, et que c'était le rôle du fidèle de lui donner à manger. Et donc on apportait des mets. Alors quand on était idole, on plaçait de la nourriture au pied des statuettes. Mais vous vous souvenez que les Égyptiens, par exemple, très souvent mettaient des produits alimentaires pour être sûr que la divinité, qui éventuellement d'ailleurs pouvait être le pharaon, que la divinité avait de quoi manger. Voilà, c'est ça. Alors, le monde juif a un peu changé ça, parce que quand même, c'était peut-être un peu plus évolué dans leur connaissance de Dieu. Oui, ils avaient déjà bien compris qu'en fait, ça ne servait à rien de laisser vraiment la bouffe sur l'autel, que Dieu n'allait pas passer pour manger. Enfin bon, même si avec les petits pains, enfin bon, voilà. Par contre, ce que le peuple hébreu a développé comme concept, c'est le fait qu'on pouvait faire brûler les aliments, que ça allait en effet développer un parfum et que ce parfum allait plaire à Dieu. Voilà. Ce qui veut dire que c'était en fait une façon. Alors on va voir, ça peut être à partir de la viande, ça peut être à partir de farine. C'est une façon de plaire à Dieu. Voilà. Et c'est ça, la première partie de sacrifice qu'on va voir, on appelle le sacrifice en effet des parfums lénifiants, c'est des sacrifices dont l'objectif, c'est volontaire de la part de l'offrant qui décide à un moment de dire, bon, je vais faire quelque chose pour Dieu. Voilà, et ça va lui plaire. Et on pensait à l'époque que ce qui pouvait lui plaire, c'était le parfum. Alors, dans cette famille des parfums lénifiants, on a plusieurs techniques. La première, c'est celle qu'on voit aujourd'hui, qui est l'Holocauste. Reprenez le texte, vous allez comprendre que dans l'Holocauste, tout brûle. Voilà. Mais, vous verrez que dans la description des autres sacrifices, en fait, il y a plusieurs paramètres en fonction de ce qu'on veut dire, en fonction de ce qu'on veut faire avec Dieu. Voilà. Il y a plusieurs paramètres qui vont être quelle est l'offrande, animale ou végétale. Si c'est végétal, gros bétail, petit bétail, oiseau. Ensuite, alors, il y a différentes techniques qui vont être, on sort les abats et la graisse qu'on présente à Dieu, on
on dépaisse hein, l'animal, on va ensuite le partager. Vous voyez, bon, tous ces détails-là, en fait, c'est ce qui va structurer, en fait, la famille, la typologie des sacrifices. Voilà. Et donc là, voilà, dans cette première famille, donc, qui est l'Holocauste, hein, on comprend bien donc que tout est brûlé. Donc c'est relativement simple. Voilà. L'animal approprié dans ce cas, c'est un taureau, vous voyez. Bon, pourquoi? Parce que c'est du gros bétail, mais juste après, vous avez... Oui, mais alors si c'est un petit bétail, voilà. On va faire un peu différemment parce que la taille de l'animal n'étant pas la même, on ne va pas faire la même chose. Mais disons que, voilà, ce qui est aussi intéressant, c'est que, par exemple, si c'est un taureau, alors il vaut mieux prendre un mâle. Pourquoi? Parce que c'est plus facile de trouver un mâle à sacrifier qu'une femelle. Une femelle, elle donne du lait. Hein. Elle donne du lait et elle permet d'avoir des veaux. Donc ça coûte un peu plus hein, au propriétaire de donner une femelle. Donc quand on va dire un taureau, on va donner un mâle. Voilà. Mais vous allez voir ensuite que c'est pas toujours vrai. Et il faut toujours que l'animal soit parfait, c'est-à-dire dénué d'un certain nombre de problèmes qui sont ensuite listés au chapitre 22 du Lévitique. Les problèmes étant la cécité, d'avoir un membre fracturé, d'être mutilé, d'être tuméfié, avec une peau impeccable, voilà, des membres bien proportionnés, et puis bien entendu des testicules intègres. Dans le cas du taureau, c'est important. Voilà. Ensuite, il y a des phases qui sont toujours les mêmes quand on fait des sacrifices avec des animaux, qui sont la présentation à Dieu avec l'imposition de la main. Ensuite, on égorge l'animal pour en récupérer le sang, comme se fait encore aujourd'hui, hein, la boucherie cachère ou la boucherie halal. Voilà, rien n'a changé. On récupère le sang, qui est le signe de la vie et donc qui appartient à Dieu. Et puis, ensuite, on verra ce qu'on fait du sang. Vous voyez qu'ici, le sang, normalement, est aspergé au pied de l'autel, mais il peut être aussi... Enfin, on verra. Hein. On peut faire plein de choses avec le sang. Et puis, vous voyez qu'ensuite, typiquement, là aussi, tout va dépendre de qu'est-ce qu'on fait de l'animal, comment on le découpe. Tout ça, ça va sur l'autel, et sur l'autel de l'Holocauste, l'autel de l'offrande, tout est brûlé, et donc la fumée qui s'élève monte jusqu'à Dieu. Voilà. Vous allez voir, on a encore beaucoup de détails à lire, j'espère que ça ne va pas trop vous casser les pieds, mais on va essayer de le faire d'une façon un peu rigolote. C'est pas toujours facile, voilà, on verra. À demain.